Bon, si on veut encourager la créativité dans les écoles, donc chez les jeunes, il n'y a rien de pire en tant que professeur que d'arriver et de ne pas prouver ce qu'on dit. Et de ne pas encourager l'élève à comprendre par lui-même pourquoi ce qu'on dit, c'est vrai. Donc en ce moment, euh, l'école fonctionne plutôt d'une manière dogmatique dans un sens, pas toujours, mais souvent. C'est-à-dire le professeur arrive en classe, il écrit au tableau, commence un nouveau chapitre, il dit bon, en maths par exemple, ça c'est voilà les nouvelles définitions. Donc là les élèves écrivent, puis après le prof il dit bon ben vous pouvez prendre la première définition avec la deuxième, les combiner, puis arriver à quelque chose de nouveau. Puis ensuite vous pouvez faire la même chose avec plusieurs définitions, puis ça c'est un peu les règles à suivre. Puis à partir de là, vous pouvez arriver à faire des nouvelles choses. Mais le problème, c'est que c'est la première approche. C'est la première approche de dire voilà, voilà, voilà les règles, voilà les définitions. Et l'élève, ce qu'on exige de lui, c'est simplement de les accepter, puis à l'examen, de les répéter. Mais en faisant ça, on n'encourage pas la créativité. Tout ce qu'on encourage, c'est la mémorisation. Mais en tant qu'être humain, on est plus que simplement de la mémoire, on est aussi de la créativité. Donc au lieu d'avoir cette approche de dire on arrive et puis on dit à l'élève la vérité dans un sens, il l'accepte sans questionnement et puis il travaille à partir de là, ce qu'il faudrait faire au contraire pour encourager la créativité des élèves, c'est leur dire on va prouver ensemble pourquoi c'est vrai. Par exemple, dire que la Terre est ronde. Bon, tout le monde dit oui, la Terre est ronde. Il y a un moment de l'histoire, il y a certaines personnes qui croyaient qu'elle était plate. Mais les Égyptiens le savaient bien avant, et les Grecs aussi le savaient, qu'elle était ronde. Mais maintenant la question c'est de dire, au lieu de dire à l'élève, écoute, la Terre est ronde, accepte-le comme une vérité, c'est de dire non, on va le prouver ensemble. Dire comment est-ce que des scientifiques dans le passé ont réussi à prouver qu'elle était ronde. Quelles expériences est-ce qu'ils ont fait qui les a menés à conclure qu'elle était ronde? Même chose par exemple avec prouver que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc, pour encourager la créativité dans les élèves, c'est pas de leur dire c'est comme ça, apprends-le par cœur et répète-le dans l'examen. Ça ne fait rien de bon pour leur créativité. Ce qu'il faut faire, c'est de répliquer avec eux, dans leur esprit, des découvertes scientifiques. Et en retravaillant des découvertes scientifiques, ils vont comprendre comment un esprit créateur fonctionne. Et à partir de là, ils vont pouvoir comprendre comment eux-mêmes peuvent être créatifs. C'est la même chose un peu avec les arts, c'est-à-dire comprendre une œuvre d'art, c'est-à-dire c'est essayer de comprendre qu'est-ce que l'artiste voulait exprimer et comment il l'a exprimé et pourquoi il l'a exprimé comme ça. Et c'est essayer de rentrer dans l'esprit de l'artiste, essayer de rentrer dans son esprit pour dire comment est-ce que son processus créatif a fonctionné à ce moment-là. Et en le comprenant, on comprend nous-mêmes comment on peut l'utiliser le nôtre.
Donc au niveau de l'éducation, c'est ça que je propose, si on veut éduquer des élèves comme ça à faire des découvertes et être créatifs, il faut faire d'abord une pédagogie avec les profs. Donc c'est ce que j'appelle la proposition, c'est ce que j'appelle l'école des profs. C'est-à-dire de regrouper les profs ensemble, pendant l'été par exemple, pour qu'ils aillent vraiment à l'école encore, qu'eux-mêmes fassent des découvertes, revivent des découvertes, ensemble. Une fois qu'eux-mêmes sont passés à travers ces découvertes-là, ils auront plus de facilité à enseigner à leurs élèves. Et ils deviendront eux-mêmes plus créatifs dans leur pédagogie. C'est-à-dire que maintenant, il faut pousser les profs à aller encore plus loin, mais surtout au niveau de la créativité, pas autant dans la mémorisation. Et donc, ces profs-là pourraient se réunir aussi pour non seulement s'éduquer eux-mêmes sur des nouvelles découvertes ou des découvertes qu'ils n'ont pas encore compris, mais aussi pour collaborer entre eux, pour établir des projets, pour approcher de nouvelles manières, de façon différente, l'éducation ou l'apprentissage de ces découvertes à leurs élèves. Et pour combiner les arts et les sciences, la créativité, je pense que c'est important aussi d'encourager au maximum l'étude à la fois des arts et des sciences dans le même cadre pédagogique. Par exemple, approcher la musique avec les maths. Par exemple, Pythagore, tout le monde connaît Pythagore, tout le monde a entendu parler du théorème de Pythagore, donc tout le monde sait que c'est un grand mathématicien grec, mais combien de personnes savent que c'est un des fondateurs, sinon le fondateur, d'après les écrits, de la théorie musicale? Des tons et des intervalles, des proportions harmoniques entre les tons musicaux. Donc, là on a l'exemple de vrais scientifiques, mais en même temps d'un artiste, de quelqu'un qui fait des découvertes autant dans les sciences que dans les arts. Et donc, ce serait ça la vraie approche pour encourager encore plus la créativité, ce serait de combiner l'étude de la musique avec les mathématiques, ou approcher l'étude du dessin avec la géométrie, ou des sports avec la physique par exemple. Donc toujours d'essayer de combiner au maximum l'approche des sciences avec les arts. Donc approcher les arts avec la science, approcher la science avec les arts. Donc l'école des profs, ce serait de réunir des profs, essayer de les éduquer eux-mêmes le maximum possible au niveau des découvertes et de la créativité, et les encourager à collaborer entre eux pour établir des nouveaux programmes, pour ensuite l'enseigner à leurs élèves. Donc c'est ça que je propose au niveau de l'éducation. Je pense que ça peut avoir un bénéfice énorme au long terme. C'est-à-dire qu'on est capable de former très jeunes des élèves qui vont être capables d'être créatifs, de proposer de nouvelles idées, de nouvelles approches scientifiques et artistiques. Ça nous permettra, si on investit bien là-dedans, ça nous permettra d'avoir des dirigeants par la suite qui vont être eux-mêmes créatifs, eux-mêmes innovateurs, et ça pourra que former une société qui sera en progression, en développement, et qui sera toujours en train de se surpasser pour améliorer les qualités de vie des gens. Donc c'est ma suggestion au niveau de l'éducation. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les soumettre. Et je vous invite aussi à ce niveau-là à regarder la section essais, où j'ai écrit quelques articles sur cet aspect de découverte au niveau des mathématiques. Dans l'article que j'ai appelé carré, sur le doublement du carré,
et un autre article un peu plus critique, mais sur la théorie de l'évolution. Donc, merci et bonne lecture.